le duc de Cambridge, 39 ans, a rendu un hommage sincère aux défenseurs de l'environnement kenyan, le décrivant comme à la fois inspirant et courageux. Le message, envoyé depuis le compte Twitter de Kensington Royal, a été signé avec l'initiale de William. William a tweeté « J'étais très triste d'apprendre la mort de Richard Leakey. C'était un écologiste inspirant et courageux et j'ai eu le privilège de le rencontrer. Il a transformé le Kenyan Wildlife Service et a courageusement dirigé les efforts pour arrêter le braconnage des éléphants. La conservation a perdu un vrai visionnaire. W. Postant sur Twitter, la fondation Leakey a également fait part de sa profonde tristesse à la suite de sa mort. La déclaration ajoute, il était un visionnaire dont les grandes contributions aux origines humaines et à la conservation de la faune ne seront jamais oubliées. Richard Leakey a dirigé des expéditions qui ont contribué à jeter un nouvel éclairage sur la compréhension scientifique de l'évolution humaine et il a été crédité de la découverte du plus ancien squelette humain presque complet en 1984. Surnommé Turkana Boy, il date d'environ 1,5 million d'années et est le squelette fossile le plus complet d'un ancêtre humain jamais trouvé. Au cours de sa vie, M. Leakey a occupé un certain nombre de postes officiels au Kenya, notamment en tant que directeur des musées nationaux du Kenya, gérés par l'État. En 1989, il a été nommé à la tête de l'Agence nationale de la faune du Kenya qui est devenue le Kenya Wildlife Service, KWS. À ce poste, il a réorganisé les systèmes de parcs nationaux du pays et a réprimé la corruption au sein du service de la faune et réduit les niveaux de braconnage. Il a également fait la une des journaux cette année après avoir dirigé une initiative visant à brûler le stock de 12 tonnes d'ivoire du Kenya. Dans une interview accordée à Scientific American, datant de 2016, M. Leakey l'a décrit comme un moyen d'avoir un impact sur le marché. Il a ajouté « Mon idée était de détruire l'ivoire confisqué par un feu de joie. Cela a généré une publicité massive autour du fait que les éléphants étaient tués pour leurs dents, ce qui a conduit à la CITE, Convention sur le commerce international des espèces menacées, d'interdire la vente d'ivoire au niveau international. L'interdiction a eu un grand impact. Le nombre d'éléphants tués au Kenya est passé de milliers par an à peut-être 100 à la fin de 1990, et il est resté à ce faible niveau pendant au moins une décennie. En 2017, Tusk Trust, une organisation caritative de conservation basée au Royaume-Uni dont le parrain royal est le prince William, a honoré Richard Leakey d'un prix à vie pour sa contribution à la conservation de la faune. Une déclaration publiée par l'association à l'époque indiquait que le Dr Leakey serait reconnu pour ses efforts visant à réduire le braconnage dans les sanctuaires de faune sauvage à travers le Kenya pendant son mandat en tant que président de KWS. Le célèbre paléoanthropologue était resté énergique jusqu'à ses 70 ans, malgré des épisodes de cancer de la peau et de maladies des reins et du foie. Sa mort a été annoncée dimanche soir par le président kenyan Uhuru Kenyatta. La cause du décès n'a pas été divulguée.